C'est dans un cadre solennel et empreint de festivité que s'est déroulé ce samedi 28 septembre 2024 à l'Institut supérieur pédagogique de Cabinda la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024. Ce grand événement académique a rassemblé autorités politico-administratives, autorités académiques, enseignants, étudiants et familles venues en nombre célébrer les nouveaux diplômés et marquer la fin d'une année riche en apprentissage et en défis. La cérémonie a débuté par la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, le chef des travaux, Socrate Lubanda. Dans son discours, il a souligné les progrès réalisés au cours de l'année en mettant en lumière l'évolution du niveau d'instruction des étudiants, les défis relevés par les enseignants ainsi que les diverses initiatives prises pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il a également présenté les statistiques concernant les résultats obtenus, d'où l'ISP Cabinda a lancé sur le marché d'emploi 134 lauréats qualifiés en pédagogie appliquée. Avec un taux faible de la présence des femmes à l'ISP Cabinda, Socrate Lubanda a lancé un appel vibrant aux parents de considérer l'éducation des femmes au même prix que celle des hommes. L'effectif total des finalistes s'élève à 164, dont 23 femmes. Le taux de participation des femmes est de 14%, un pourcentage non encourageable en cette période où la femme est appelée à participer dans la gestion de la chose publique. Voyez-vous le taux de participation des femmes aux études supérieures et universitaires? Voilà pourquoi nous invitons les parents de penser plus à la scolarisation des filles afin d'accompagner la politique gouvernementale pour le respect de la parité homme-femme et de contribuer tant soit peu à la promotion de la femme, car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà pourquoi l'année académique 2024-2025 qui s'annonce se veut être celle de la mobilisation tous azimuts dans le but de voir ISP Cabinda s'inscrire les mêmes pourcentages tant du côté des hommes que des femmes. Prions avec détermination aux parents de comprendre la teneur de ces messages pour un avenir radieux de leurs filles. Un appel qui n'épargne guère les anciens et nouveaux diplômés qui seront les bienvenus au sein de notre institution. Ensuite, le directeur général de l'ISP Cabinda, le chef des travaux Daniel Mikombe Kasongo, a pris la parole pour prononcer les discours académiques. Ce discours empreint de fierté et de reconnaissance a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance de l'éducation dans le développement de la société. Il a également encouragé les lauréats à continuer sur la voie de l'excellence, les exhortant à devenir les ambassadeurs de l'ISP Cabinda. Son allocution a aussi mis en exergue les ambitions futures de l'ISP Cabinda, notamment en matière de recherche et d'innovation pédagogique. Un véritable révolutionnaire, Daniel Mikombe Kasongo a appelé le personnel scientifique à ne pas dormir debout tout en insistant sur la nécessité de poursuivre leurs études dans le but d'avoir un personnel scientifique hautement qualifié. D'ici janvier, on en comptera de vie, une cinquantaine, tout cela dans le souci d'avoir un personnel qualifié, évitant ainsi la main tendue et à d'autres institutions où les enseignants viennent parfois rançonner l'institution et bâcler les enseignements. En rapport avec la recherche scientifique, plusieurs recommandations ont été signées selon l'ordre suivant. En 2020, nous avons envoyé des candidats à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa qui sont en train de faire le 3e cycle. Le 28 juin 2021, nous avons envoyé un candidat à l'Université officielle de Koulimar
qui fait le 3e cycle. Le 28 juin 2022, nous avons envoyé un candidat à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa pour le 3e cycle. Le 23 juillet 2022, nous avons envoyé 2 candidats à l'Université officielle de Bujumaï en partenariat avec l'Université de Kisangani. Cette année en cours, au début de l'année, nous avons envoyé 2 candidats à l'ISP Bujumaï pour le 3e cycle. Même année, nous avons un candidat à l'Université de Kisangani qui est en train de faire le 3e cycle. Et c'est là, c'est pour chercher les têtes qualifiées. Sur ce, nous lançons un appel pathétique à tous les enseignants de l'Institut supérieur pédagogique des candidats d'emboîter les pas et de ne pas dormir debout. On ne dort pas debout, on dort cantonné au lit. Mais quand vous dormez debout, vous attendez que vous allez défendre la tête ici, vous attendrez pour longtemps. Il ne faut pas dormir debout. Ensuite, nous avons au cours de cette année académique débloqué la situation difficile de budgétisation, de fiscalisation. L'ISP Kabinda ne comptait que 40 personnes de mon personnel qui touchaient la prime institutionnelle. Aujourd'hui, j'en compte plus de 200. Ni qu'était la situation de l'usurpation des normatives, j'en compterai au moins 300. Vous m'avez dit, je me suis déplacé. L'un des moments les plus attendus de la cérémonie fut la proclamation des résultats académiques par les différents chefs de section, suivi de la collation des grades par le directeur général. Les étudiants qui ont brillamment réussi leurs examens ont défilé sur scène sous les acclamations de l'Assemblée, remplis de fierté et de satisfaction. Ces moments symbolisaient l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et de sacrifices pour ces futurs cadres de la nation. Après cette proclamation, la remise symbolique de diplôme a été effectuée par le représentant du gouverneur de province, Sylvain Eyambo, un geste hautement symbolique qui a marqué la reconnaissance officielle des autorités provinciales envers les lauréats. Ces moments solennels a renforcé la connexion entre l'institution académique et les autorités locales, tout en rendant hommage au travail accompli par les étudiants. Pour clôturer cette cérémonie en beauté, le représentant du gouverneur de province, Sylvain Eyambo, a officiellement déclaré la clôture de l'année académique 2023-2024. Il a réaffirmé l'engagement des autorités provinciales à soutenir les comités de gestion de l'ISP Kabinda en appuyant son action dans l'unité et dans la concorde. Sylvain Eyambo a annoncé à l'assistance que le gouvernement provincial est persuadé par le travail de titan rendu par l'institution. Aux lauréats, le représentant du gouverneur de province les a appelés à mettre à profit les connaissances apprises en vue d'apporter à la société une valeur ajoutée. À cet effet, nous osons croire que l'Institut supérieur pédagogique de Kabinda a transmis un savoir de pointe pour une formation à l'exercice des professions hautement qualifiées, conduisant ainsi à l'acquisition de nouveaux savoirs et d'une nouvelle culture. C'est pourquoi, pour pallier au déficit intellectuel et former l'élite aux compétences dont le pays a besoin, l'ISP Kabinda organise 4 sections avec plusieurs départements. Le gouvernement provincial saisit au bon cette opportunité que l'ISP Kabinda nous offre pour féliciter tous les intervenants, à savoir les comités de gestion, les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers pour avoir concouru à la formation de la jeunesse. Nous sommes persuadés que le travail de titan rendu relèvera les grands défis pour intégrer cette jeunesse estudiantine dans la recherche du développement holistique, car, dit-on, l'avenir de chaque peuple dépend de la manière dont on prépare sa jeunesse. Mesdames et messieurs, nous louons l'esprit d'initiative du comité de gestion qui, par des fonds propres, s'est employé à doter à l'ISP de Kabinda des immeubles encore en construction pour se libérer des contraintes de location. Nous l'encourageons à faire plus que cela tout en lui promettant tout notre accompagnement. Je saisis de cette aubaine
pour inviter tous les personnels de l'ISP Kabinda à soutenir et appuyer pareille initiative dans la solidarité et dans la concorde. Chers lauréates et lauréats, camarades, qu'il me soit permis davantage de placer un mot à votre attention. Plongez maintenant dans la vie professionnelle, vous êtes appelés à mettre à profit toutes les connaissances apprises tout au long de votre parcours académique en vue d'apporter à notre société une valeur ajoutée observable par la fraternité, la complémentarité scientifique et les bonnes mœurs. Nous attendons également de vous une nouvelle vie adaptée au contexte sociétal, comme des miroirs de terrain garnis d'une conscience professionnelle aiguë, capable de transformer positivement la conscience collective. À ces mots, je déclare, au nom de son Excellence Iron Van Kalo Moussoko, gouverneur de la province de Lomami, close l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur pédagogique de Kabinda. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive, marquée par des chants, des danses et des félicitations célébrant non seulement les diplômés, mais aussi le travail collectif accompli par l'ensemble de la communauté académique de l'ISP Kabinda. Cette double cérémonie a ainsi été un moment fort de reconnaissance et de partage, laissant augurer un avenir prometteur pour l'institution et ses diplômés.